Résolution de l'équation trigonométrique 4 sin carré x moins 3 est égal à 0 pour un intervalle de x élément de pi à 3pi. On commence par prendre le 3 qu'on envoie du côté droit, on divise ensuite par 4. Pour isoler le sinus, on fait la racine carrée en n'oubliant pas de faire le plus ou moins. Racine de 3 quarts qui est l'équivalent de racine de 3 sur racine de 4, donc qui donne racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, on le transforme comme ça pour avoir un nombre qui est présent dans le cercle trigonométrique. Donc, quels sont les angles x qui ont un sinus de plus ou moins racine de 3 sur 2? Le sinus est la coordonnée en y d'un angle. Donc, par exemple, le pi sur 3 a un sinus de racine de 3 sur 2. De l'autre côté, le 2pi sur 3 a aussi un sinus de racine de 3 sur 2. Et tous les angles de 60 degrés. Donc, le 4pi sur 3, négatif racine de 3 sur 2. Et le 5pi sur 3 aussi, négatif racine de 3 sur 2. Ce sont donc tous les angles de 60 degrés qui ont un sinus de plus ou moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire en radian, les pi sur 3. Ici, on doit faire attention à l'intervalle de réponse. Donc, on doit trouver des angles x qui sont dans l'intervalle de pi à 3pi. Donc, pour cet intervalle-là, de 0 à pi, on ne prend pas les deux premiers angles parce qu'ils ne sont pas dans l'intervalle. Donc, ensuite, on va considérer les angles 4pi sur 3 et 5pi sur 3, qui sont des bonnes réponses. Et là, je dois me rendre jusqu'à 3pi. Quand j'ai complété un tour ici, je suis rendu à 2pi. Puis pour me rendre jusqu'à 3pi, il faut que je fasse un autre demi-tour de cercle. Donc ici, j'ai été à 2pi, qui est l'équivalent de 6pi sur 3. Donc, j'ai 6pi sur 3 plus 1pi sur 3 qui me donne 7pi sur 3. Et 6pi sur 3 plus 2pi sur 3 qui me donne le dernier qui est 8pi sur 3.